Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue sur Endor. Aujourd'hui, nous parlons de la Guerre des Étoiles, épisode 6, le retour du Jedi, réalisé par Richard Marquand, sorti en 1983, avec Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, David Prowse et James Earl Jones. Je suis Mathieu et... Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est votre faute. Votre Ewokien n'est pas à jour. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on parlait un petit peu de la production du film. Dans le fond, Harrison Ford n'était pas certain de revenir. On en a parlé un petit peu au dernier épisode. C'est sûr, ça va garder la porte ouverte pour savoir s'il allait revenir ou pas. En même temps, il était Indiana Jones, alors c'est sûr qu'il y avait autre chose aussi, d'autres projets, dans le fond. Il y avait des idées aussi de peut-être le tuer au début du film, plutôt au milieu, qu'il rentre dans une base, en tout cas, de le faire tuer à partir de là. Personnellement, je pense pas que ça aurait été une bonne idée, tant qu'à le faire revenir au début pour la tuer quelques minutes plus tard, ça vaut pas la peine. Mais finalement, c'est ça, il est apparu dans le film. On a le réalisateur Richard Marquand, que dans le fond, lui, il était pas très très à l'aise avec des effets spéciaux, il était pas trop connaisseur dans le milieu. C'est à savoir pourquoi que dans le fond, c'est lui qui ont choisi pour faire le film. Il avait fait quelques petits films d'horreur, d'après ce que je pouvais comprendre. Mais dans le fond, George Lucas s'est ramassé sur le set à tous les jours quand même pour réaliser. Je crois que c'était plus une manière, dans le fond, de juste qu'il y ait quelqu'un, mais que vraiment qu'il puisse faire qu'est-ce que George Lucas voulait, puis qu'il n'y ait pas sa vision de réalisateur en soi. C'est une manière facile, quand il parle d'eux autres, du réalisateur, Lucas, il était bien gentil avec les acteurs. Bon, je veux dire, on parle pas de talent là-dedans, fait que je trouve ça un petit peu hypocrite comment faire, mais ça, c'est une autre affaire en soi. Lucas, c'est ça, dans le fond, il était occupé, il y avait quand même la naissance de sa fille, puis il venait d'adopter un enfant, fait que il semblait un peu occupé, mais il va avoir au total fini par faire beaucoup de travail sur ce film-là. Et pour le restant aussi, dans le fond, on a pas mal les mêmes personnes qui reviennent en gros pour travailler sur le film, pas mal en arrière de la caméra, puis même à l'avant de la caméra. C'est vraiment la continuité du dernier film. Le film est comme le dernier coup. Ces deux films-là ont été subventionné par Lucas lui-même. Lui, il avait regardé pour pouvoir avoir Steven Spielberg qui réalise celui-là, dans le fond, mais parce que Lucas, justement, il partait à part, qui faisait pas partie de la guilde des réalisateurs, quelque chose de même. Dans le fond, Steven Spielberg pouvait pas collaborer avec là-dessus. Fait que je comprends pas pourquoi il pouvait collaborer avec... pour Indiana Jones, mais sur ce film-là, il pouvait pas le faire. Fait qu'à partir de là, il aurait été voir David Lynch puis David Cronenberg, que les deux, dans le fond, ont refusé pour continuer dans leur projet. Ça aurait fait quand même un drôle de film, voyant le style de ces deux réalisateurs-là. Puis justement, avec Richard Marquand, je pense que le but était de plus pouvoir le faire comme que Lucas voulait, mais avec Lynch ou Cronenberg, on aurait eu un film plus avec la vision des autres. Puis quand on pense au dernier film, je crois le ton du dernier film n'était pas vraiment le ton qu'on avait eu dans le premier film. Fait que d'après moi, Lucas va revenir au ton du premier film, puis en ayant quelqu'un qui pouvait le contrôler facilement, c'était le meilleur choix qu'il y avait à faire. Fait que l'histoire du film sert, dans le fond, à clôturer les histoires du 4 et le 5. Au début du film, dans le fond, la première moitié va être sensiblement pour clôturer le 5e épisode, puis la deuxième moitié va être pour clôturer la trilogie.
On va parler un peu des thèmes d'avenir. Dans le fond, l'avenir de Luke qui est incertain. L'empereur qui voit un avenir à Luke Vador, puis son avenir. Dans le fond, des avenirs qui sont établis, qui peuvent être modifiés, tout ça. Ça va être une thématique là, qu'on va parler tout le long du film. On va parler aussi des points de vue. Chacun a leur point de vue, le point de vue de Luke. Il y a la passe là, de Darth Vader selon un point de vue est né, puis dans le fond, Anakin Skywalker est mort. Là, en tout cas, c'est pour ce que ça vaut. Là. À part cette chose-là qui est un petit peu mêlant, là, tout est mis un peu en perspective là, de tout le monde. Là. Surtout là, de Luke, puis de Vador, puis de Han Solo, puis de la princesse. Puis dernièrement, on a aussi une thématique là, de technologie versus la technologie primitive. On voit ça beaucoup là, dans la deuxième moitié, là, où on a les Ewoks qui apparaissent là, contre l'Empire. Que dans le fond, là, même l'instinct de survie primitif réussit à prendre le dessus là, sur la technologie. Là, fait que petit message là-dessus. Dans nos personnages, Luke il évolue. Dans le fond, il n'est pas à la même place qu'il était là, à la fin de l'autre film. Il a comme mûri 10 ans, mais je sais pas combien de temps exactement ça se passe là, après l'autre film après. Là. C'est quelques mois ou quelques semaines après, là, mais le personnage a clairement là, beaucoup mûri. Ce qui est à peu près pas logique, là, mais oui, il y a eu une expérience traumatisante là, dans l'épisode 5, là, mais tant qu'à moi, c'est un petit peu trop. Puis c'est ça, dans le fond, là, il va avoir finir son apprentissage là, de devenir un Jedi. Parce que dans le fond, il doit refaire la même affaire qu'il a faite à la fin de l'épisode 5, puis qu'il doit réussir. Là. C'est une affaire qui n'a pas rapport. Là. Il s'est essayé, il s'est planté, mais il faut qu'il la refasse. Ce qu'on disait avant qu'il fallait pas qu'il fasse ça tout de suite. Là, t'sais. Fait que ça, c'est pour le personnage de Luke. Le personnage de la princesse Leia, encore une fois, elle sert pas à grand-chose. Elle va juste découvrir là-dedans là, que c'est la sœur à Luke Skywalker. Elle aura comme pas vraiment de traumatisme là, sur le fait là, que dans le fond, Darth Vader, c'est son père. Il y a une scène quelque part où ce que Luke va y dire, là, bon, peut-être que c'est ça qui la bouscule un peu, mais on n'a jamais vraiment là, d'autre sens là, à part de ça, là, que ça peut l'avoir frappé. Là, ce qui est dommage, là, je trouve que la princesse Leia, là, dans les trois personnages là, dans la trilogie, est la personne là, qui en a le moins, dans le fond, à faire. Mais Anne aussi, là, dans le fond, il n'y a pas grand-chose là, à faire dans ce film-là. C'est clair qu'il a été réécrit un petit peu à la dernière minute, puis dans le fond, il fait juste suivre la princesse tout le long, là, de leur côté, là, puis en bout de ligne, là, Anne et Léa, leur seul but, là, dans le fond, là, c'est juste qu'ils se mettent ensemble, puis que, dans le fond, que Luke tombe pas en amour avec la princesse, là, parce que c'est sa sœur. On a Lando aussi, qui c'est pas mal la même affaire, que, dans le fond, il fait juste avec la continuité là, du dernier film, que lui, dans le fond, il aurait pu remplacer Anne si, mettons, Harrison Ford ne serait pas revenu. C'est mon impression. Ou si Harrison Ford ne serait pas revenu, ben Léa aurait été peut-être dans les bras de Luke à la fin du film. Le personnage avec le plus d'accomplissement, tant qu'à moi, est le personnage là, d'Anakin Skywalker, qui va avoir un conflit à l'intérieur là, tout le long du film. Puis que finalement, à la fin, là, il va faire le revirement, où il va revenir du bon côté de la Force. Alors, le film ouvre là, pareil comme les deux derniers films, dans le fond, avec le logo, puis le texte là, pour nous rembarquer là, dans l'épisode là, avec la musique de John Williams encore une fois. Dans le fond, le texte sert juste à faire une récapitulation là, de la fin du dernier film, où ce que nos héros sont rendus, puis que dans le fond, ils ont reconstruit une étoile noire là, comme dans le premier film. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on ouvre sur l'étoile noire, là, puis Darth Vader là, qui va juste se rassurer que l'étoile noire va être complétée là, qu'une fois que l'empereur va être là. Cette scène-là, dans le fond, elle sert juste à nous dire que l'empereur, on va le voir dans ce film-là, puis qu'il est plus méchant que Darth Vader lui-même. Pas Darth Vader, on l'a su dans le dernier film là, qu'il était pas ben gentil là, quand il était fâché, là, il tuait du monde facilement. Ce que l'empereur fera jamais dans ce film-là, dans le fond, il va rester là,
dans sa salle tout seul, puis quand il va être avec du monde alentour de lui, ben il va juste jaser avec Darth Vader, là. Fait que, en bout de ligne, c'est quelque chose qui sera pas bien élaboré, là, mais en tout cas, comme teaser au début du film, là, c'est correct, c'est efficace. Si on l'a juste dans la tête, dans le fond, là, mais c'est jamais exécuté à l'écran. Fait que dans le fond, on a une couple de petits rappels au premier film, là. Au début, ben c'est ça, on revoyait le vaisseau, là, dans le fond, qui apparaissait là, en haut de l'écran, là, comme dans le premier film. Ben là, on voyait aussi, là, dans le fond, là, C3PO puis R2D2 qui se promènent dans le désert sur Tatooine, là, la même planète que dans le premier film. Je sais pas si c'est une bonne idée de recycler un peu des endroits, là. Peut-être que ça rétrécit un peu l'univers. À la fin de l'autre épisode précédent, l'épisode 5, ben il disait qu'elle allait se ramasser là, sur Tatooine là, pour aller voir Jabba. Qu'on voit dans le fond quelques minutes plus tard, là, dans toute sa gloire. Là, je sais que sont genre 5 personnes là, à faire Jabba. Là, c'est quand même assez impressionnant là, pour le temps. Là, les deux robots, dans le fond, sont là. Ben, selon ce que Luke Skywalker dit là, dans une apparition là, de R2D2, il est prêt comme échanger là, R2D2 puis C3PO pour avoir un solo. Tu sais, si des fois Jabba avait accepté, tu sais, qu'est-ce qui serait passé après, là? Probablement qu'il a gagé que avec la force, peut-être, là, que ça allait pas arriver, là, connaissant le personnage. En tout cas, Jabba, il n'y a pas d'honneur là-dedans, là, je veux dire, il garde pareil, là, les droïdes, là, en tout cas, fait que ça l'explique un peu comment que le personnage là, est sale, là, mais en tout cas. Fait que par le fait même, dans le fond, on voit que Han Solo n'a pas été libéré, puis qu'il est encore là, congelé là, au bout de la salle. Là, mais dans le fond, ça sera pas très très long. Là. On va juste voir là, une petite scène musicale. Là. Là, c'est sûr, ça va jouer là, un peu dans les deux versions. Là. On a la vieille version, puis on a la version spéciale. L'édition spéciale, je dirais que c'est peut-être un peu trop. Là. Ils ont forcé un peu sur les effets spéciaux. Là, les chanteurs là, qui sont clairement faits à l'ordinateur. Bon, dans le temps, c'était des marionnettes qui bougeaient pas. Là, fait que, bon, je penche plus pour l'ancienne version sur le fait que j'aime peut-être mieux la musique là, pour ce qu'elle est, là, mais en bout de ligne, là, une ou l'autre, là, j'en ferai pas un drame. On a un teaser du Rancor, le gros monstre là, dans le fond, dans le sous-sol, dans l'édition spéciale qui était pas là dans l'original. Ça, peut-être pas une bonne idée non plus, dans le fond. Pour le peu de temps qu'on voit le Rancor, dans la version originale, c'était mieux de même, je pense, là, de pas le voir. Là. Pendant ce temps-là, dans le fond, c'est ça. Là, on avait la réintroduction de Boba Fett, là, si on le voyait, là, dans le fond, parce que lui, dans le fond, c'est juste un caméo visuel qui est là. Hein, dans le fond, on fait pas grand-chose. Puis on sait que Lando est là sur place. Dans le fond, on sait qu'il se passe un peu dans plusieurs affaires. Quand, dans le fond, il y a un chasseur de primes là, qui est, dans le fond, la princesse Leia qui arrive avec Chewbacca. Puis que c'est ça, dans le fond, elle essaie de bargainer là, pour amener Chewbacca. Là, dans le fond, c'est parce que la première tentative là, d'aller chercher Anne n'a pas marché. Fait que là, il essaie d'amener 2 autres personnes sur place pour tranquillement rentrer plus de monde là, dans le palais de Jabba. Puis finalement là, libérer Han Solo. C'est encore à savoir si, mettons, Jabba aurait dit non après le détonateur, qu'est-ce qu'il aurait vraiment fait? Je pense pas que la princesse aurait fait sauter tout. En tout cas, c'est un univers alternatif qui aurait pu terminer assez rapide. Bon, ben moi, on n'a pas Han Solo, parfait. Boum! Tout le monde meurt. En tout cas, fait que la scène après, ben... Han Solo est libéré là, de la congélation carbonique. Puis dans le fond, ben juste pour s'en faire mettre les menottes puis s'en faire mettre en prison là-bas. Puis pour que dans le fond, qu'on aille la princesse Léa qui se promène en bikini là, pour les 10 prochaines minutes. C'est un peu dégradant dans le fond parce que elle dira rien de là. Elle va avoir genre 2 lignes au total là, dans la première demi-heure à partir de là. Mais comme j'ai dit, dans le fond, dans l'autre section avant, là, la princesse Léa a à peu près rien à faire. Là,
dans tout le film. C'est là que, dans le fond, quelques minutes plus tard, on a Luke qui arrive. Puis c'est ça qu'on voit que c'est s'agit drastiquement, là, tout d'un coup. Là, il est capable d'utiliser là, la force là, mentale là, pour guider là, l'aide à Jabba. Comme j'ai dit tantôt, là, c'est un petit peu dur à croire que ça se passe tout de suite après l'autre film. Là. Puis là, ben, c'est là où on a notre première scène d'action, dans le fond, avec le Rancor là, dans le sous-sol. Là, on a remarqué que, dans le fond, C-3PO, encore une fois, il a prévenu là, Luke là, qu'il était sur le piège, là, dans le fond, où le plancher s'affaissait. Là. Ça se passe rapidement, là, mais pareil comme dans l'autre film, là, C-3PO, il parle là, de la solution, là, puis on l'a pas écouté, ben Luke tombe dans le trou. C'est à savoir pourquoi que Luke n'est pas rentré avec son sabre laser. Je sais qu'il y a une scène supprimée, dans le fond, là, que Luke refaisait son sabre laser puis qu'il le mettait là, dans R2D2, mais en théorie, là, il aurait rentré avec son sabre laser, puis dans la façon, là, on le voit clairement quand Luke il rentre, il n'y a personne qui réussit à le chercher, là, à le fouiller, savoir si, mettons, il y a une arme sur lui. Quand le chasseur de primes, là, la princesse Leia est rentrée, ben elle est armée aussi, là, fait que c'est pas un argument dans le fond, là, fait que pourquoi il est rentré là, main vide de même, là, peut-être pour pouvoir être plus paisible là, pour négocier le retour à Han Solo. En tout cas, je sais pas exactement pourquoi, puis ça n'a pas vraiment de sens là, de garder un sabre laser là, dans la tête d'R2D2. Là. Mais en tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait là, pour la révélation de la grosse scène d'action qui va suivre là, quelques minutes plus tard. Fait que c'est ça, on a une scène d'action qui vaut qu'est-ce qui vaut là. Je trouve que le visuel là, est assez bien là, pour la marionnette du Rancor qui est dans le fond une grosse marionnette là, qui a été filmée là, en rapide puis ralenti là, pour lui donner l'effet de la grosseur. Là. J'aime quand même la scène, je veux dire c'est une petite introduction. Le problème c'est que Luke il fait pas grand chose parce que dans le fond il peut pas faire grand chose. La bébête est tellement grosse. T'sais, il aurait pu utiliser la force pour d'une manière où, à place de lancer le caillou, ça aurait pu être la force qui le lance. Juste au moins avoir une affaire que ça soit lui, là, puis pas juste comme un peu du hasard. Là. En tout cas, c'est la seule affaire que je peux vraiment dire contre ça. Là. Fait que après la mort du Rancor, dans le fond, on se ramasse là, au monstre de Sarlacc, là, au milieu du désert. Là, ben, c'est ça que je parlais là, il y a quelques minutes, là, dans le fond, là, qui est déclenché dans le fond quand Luke qui est sur le plongeon, puis que dans le fond, R2D2 il lance son sabre laser. Fait qu'on avait eu Boba Fett qu'on avait vu tantôt, là, puis dans le fond, il meurt accidentellement. C'est comme... j'ai comme jamais vraiment compris ce personnage-là, là, pourquoi il était si populaire que ça. Oui, c'était dans le fond l'introduction, là, le nouveau personnage là, dans le Holiday Special. Là. Je sais pas pourquoi exactement là, qu'il devait être si populaire que ça, là, puis il montre très clairement là, qu'il était pas important. Puis c'est ça, dans le fond, là, dans la scène, là, on a la mort de Jabba. Dans le fond, c'est vraiment pour terminer là, toute l'histoire là, de Han Solo. Fait qu'Han Solo, tu sais, dans le fond, toute son histoire, c'est terminée là, pareil. Il va être là pour le restant du film, mais dans le fond, il va valoir rien. Là, lui, dans le fond, il se sauvait de Jabba depuis l'épisode 4. Fait que, je veux dire, là, dans le fond, son histoire est réglée. Il est juste comme dans le fond l'amoureux à la princesse Leia, puis c'est tout, là. C'est tout ce qui reste à faire. Là. Fait qu'à partir de là, dans le fond, c'est là où que vraiment l'épisode 6 commence. On est à peu près à une demi-heure du film, où on a l'introduction de l'empereur en personne, qui arrive dans l'étoile noire. Bon, ben dans l'étoile noire, l'étoile de la mort, en tout cas. Peu importe le nom là, qu'on y donne. Je remarque qu'on dirait qu'il y a des plans recyclés du premier film. Là. En tout cas, je suis certain que. Ben, peut-être pas des plans recyclés, mais on a repris peut-être les mêmes maquettes. Là. En tout cas, il y a des affaires qui se ressemblent pas mal. Là. Je me dis quand même, OK, ils ont repris vraiment les mêmes plans pour refaire la même base. Surtout, elle est formée pareil. Là. En tout cas, j'aime mieux le nouveau look. Là. Mais tout l'intérieur semble être fait pareil. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit trou à quelque part où on peut lancer là, un missile à proton, là, puis qu'on va tout faire exploser. Là. En tout cas. C'est juste une théorie, là. Fait que pendant ce temps-là, on a la mort de Yoda. Dans le fond, c'est quoi? On ne sait pas exactement, là. C'est peut-être 6 mois après l'épisode 5. Comme j'ai parlé, dans le fond, là, pendant le dernier épisode, je sais pas si c'est un affaire du film interstellaire, là, où selon ce que t'es dans l'espace, là, ça se peut que le temps passe pas pareil pour chacun, là. Puis que dans le fond, pour Yoda, il s'est passé 10 ans, là, le temps que Luke parte, là. Je le sais pas.
Parce que Yoda, il a vraiment vieilli là, depuis le dernier film. Il est rendu malade. Puis il est vraiment mourant. Là. Puis dans le dernier film, là, il était tout bien joyeux. Là, puis tout bien en forme. Là. Ben, en tout cas, pas en forme pour ce qu'il valait. Là, mais en tout cas, il était pas aussi magané qu'il l'est dans ce film-là. Là, qui serait peut-être quelques semaines plus tard. Bon, qui sait, je veux dire. On peut tout arriver d'un jour au lendemain où est-ce qu'on file pas puis on meurt quelques jours après. Là. C'est dans le royaume des possibilités, là, mais question de 900 ans, là, s'il dépérit pas pendant une couple d'années avant, là, je sais pas, en tout cas, ça se tient peut-être pas là, sur l'idée, là, mais encore là, à moins que ce soit un humain de 900 ans, là, sa race de créatures, moi, j'en connais rien, fait que c'est possible qu'il meure assez rapidement de même. Fait qu'en même temps, c'est ça, on a la révélation là, de la princesse Leia, là, que c'est la sœur de Luke Skywalker. C'est juste pour le scénario, là, pour le faciliter, dans le fond, là, pour que la princesse Leia et Han Solo tombent en amour, puis que Luke Skywalker soit pas séparés entre les deux, là, puis qu'il n'y a pas un personnage là-dedans qui doit être tout seul. Là. Peut-être que ça pourrait être Luke Skywalker puis Lando là-dedans aussi, là, je sais pas, en tout cas. En même temps, c'est ça, on avait on nous confirmait dans le fond là, que le Darth Vader, là, c'était vraiment le père à Luke. OK, ici, mettons dans le fond, Luke, c'était le fils à Darth Vader là, depuis le premier film, que c'était déjà vraiment ça le plan. Je pourrais y croire, là, parce que sur, comme j'ai dit dans le dernier épisode, il y a plusieurs sources dans le fond, là, qu'il y en a qui disent que ça a été à partir de cet épisode-là, là, qu'il avait été réécrit. Il y en a qui disent que c'était ça depuis le début. Puis George Lucas, il va tout le temps dire que ça a toujours été ça. Mais George Lucas s'est réécrit tout le temps lui-même, fait que c'est pas nécessairement une source fiable, tant qu'à moi. Mais pour ce qui est de la sœur, je suis pas mal sûr que c'est une idée qui est sortie là, vraiment là. Puis si on fait référence à ce que Yoda avait dit là, dans le dernier film, là, qu'il y avait un autre Skywalker dans le fond, là, ou un autre espoir plutôt, qu'il a dit, ben c'était probablement là, dans le fond Darth Vader et non la princesse Leia. Ça c'est toute mon opinion à moi. Fait qu'après ça, dans le fond, on a le plan d'attaque là, pour la finale là, du film. Là, où dans le fond, ils vont attaquer là, tout l'Empire sur 3 fronts. Ben, dans le fond, c'est sur 2 fronts, là, mais ça va. Il y a un front là-dedans qui va s'ajouter là, une fois que Luke va se départir de son groupe. Il va y avoir les troupes qui vont aller sur la planète d'Endor, puis il y en a qui vont attaquer par l'espace. Là. Fait qu'ils se séparent en 2 groupes. C'est Lando qui mène la troupe dans l'espace, puis c'est Han Solo qui mène la troupe sur le sol. Maudit que ça coïncide bien. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu que Lando avait les qualités là, pour mener là, toute l'équipe entière là, de la résistance là, des rebelles contre l'Empire. Dans le fond, oui, il y a eu un revirement là, de sa part à la fin de l'autre film avant, mais sauf qu'il n'a jamais été fait partie là, de l'équipe là, en bout de ligne. Là. Fait que je suis certain qu'il y a pas mal de personnes là, qui auraient été mieux placées pour ça là, que Lando. Mais en tout cas, il fallait qu'ils mettent quelqu'un là, qu'on pouvait suivre, là, puis dans le fond, sinon, Lando se mettait à rien faire. Bon, il y en a qui vont me dire, bon, aussi, t'as l'admiral Akbar, là, la tête de poisson. OK, oui, mais je veux dire, dans le fond, c'est pas mal les deux là, qui mènent la bataille. Fait que une fois rendu sur la planète d'Endor, nous, on a les Skidoo, on a les Sidou, puis là, ben, on pourrait avoir les Foredou. En tout cas, on a une petite scène d'action là, sur des forêts d'eau, puis qui est quand même intéressante dans le fond. Le but de ça, dans le fond, je pense que c'est plus pour une question là, de variété là, dans toute l'action, là, dans tout qu'on regarde dans les 3 films. Là. On a eu dans l'espace des véhicules, des vaisseaux là, dans l'espace dans le premier film. On a eu dans la neige dans le deuxième film. Ben là, on met ça dans la forêt. C'est pareil pour les scènes d'action. Là. Au début, là, on avait la scène d'action là, dans la neige, dans le désert, comme qu'on l'avait sur la station spatiale dans le premier film, comme qu'on l'avait dans les nuages dans le deuxième film. C'est ça, là on se ramasse avec une
des scènes d'action dans la forêt, tout ça. Il manque quasiment juste dans l'eau, dans le fond, qu'on n'a pas eu là, dans les 3 films. Mais tu sais, on essaie de couvrir partout, qu'on a toutes des scènes d'action, là, soit véhiculées ou en personne, là, un peu partout, là, pour faire le plus là, de combinaisons. Là. Fait que rendu là, ben c'est ça. La princesse, elle se sépare de Luke pour finalement là, qu'elle se ramasse avec des Ewoks, là, puis finalement, ben, tout le restant du groupe aussi, il se ramasse avec les Ewoks d'une autre manière. Ce que je me dis, par contre, une fois que Luke, puis Anne, puis les 2 robots, puis toute l'équipe là, se font capturer par les Ewoks, il y a genre 1000 Ewoks alentour d'eux autres, mais Luke, qui a tout d'un coup, qui est rendu un grand savant de la force, il a rien ressenti que genre il se faisait observer. En tout cas, ça se tient pas tout à fait, là, mais en tout cas, George Lucas a toujours dit que, ben, en tout cas, à moins que ça soit de la réécriture aussi, tous ces films-là ont été faits pour des enfants de 9 ans. Donc, si on part avec cette mentalité-là, là, on va pouvoir répondre à bien des questionnements. Là. Mais moi, je vais juste regarder ça de même. Là. C'est des questions. C'est sans non plus dire que c'est quelque chose qui est contre le film quand je dis des commentaires de même. Parce qu'en bout de ligne, je m'amuse quand même beaucoup à l'écouter le film. Là. Je veux juste mettre ça au clair. Fait que, une fois là, que dans le fond, que C3PO, là, il le voit comme un dieu, ben c'est ça, là, nos héros là, commencent à fêter avec les Ewoks. Puis c'est ça, dans le fond, on a eu un petit recap là, des 2 derniers films là, par C3PO. Puis comme j'ai dit au début du film, là, ben si on comprend pas les Ewokiens, là, on comprend pas tout à fait ce qu'il a dit, mais c'est tout raconté là, en Ewokien. C'est ce qui est quand même visuellement là, bien fait là, dans le fond, là, parce qu'on comprend toute l'histoire, là, la manière que c'est raconté. Là. Fait que suite à ça, ben c'est ça. Là, dans le fond, c'est là où Luke il raconte là, que dans le fond que Léa, elle c'est sa sœur. Puis elle va dire qu'elle se rappelle de sa mère qui est morte, fait que qu'elle était très jeune, puis qu'elle se rappelle que sa mère était triste. Fait que va falloir se rappeler de ça quand on va écouter l'épisode 3, là, que sa mère était triste, là, puis qu'elle est morte pendant que la princesse était très très jeune. On va savoir très très jeune combien, mais en tout cas. C'est juste que la manière que c'est raconté dans le film, là, ça a l'air est plus, tu sais, qu'elle avait 4-5 ans. Là. Mais en tout cas, ça va être un petit peu réécrit. Là. On ne pourra pas nécessairement rester là, trop accroché à des détails de même. Là. L'épisode 1, 2, 3 n'était pas écrit ou peut-être une idée était faite, là, mais en fait de scénario, là, il n'y avait rien d'écrit. Là, fait que, en tout cas, on va en reparler une fois qu'on sera rendu à l'épisode 3 là, exactement là, de ces affaires-là. Là. Mais je fais juste parler de juste des petites notes qui ressortent, là, puis qu'on va reparler là, plus tard là, dans les prochains épisodes. Fait que Luke se rend dans le fond à Darth Vader, là, supposément en pensant là, que Darth Vader va revirer là, du côté du bon côté de la force. Mettons que ça aurait changé le film drastiquement là, si Darth Vader il serait redevenu le bon vieux Anakin Skywalker. À partir de là, mais en tout cas. Fait que, mais finalement, ben c'est ça. Il faut. C'est la fin des 3 films, fait qu'il faut quand même qu'on ait une confrontation finale. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on sait que Luke, il s'en va dans le fond voir l'empereur avec Darth Vader. Puis pendant ce temps-là, on a l'infiltration de la base là, par tout le restant de l'équipe, dans le fond, là, pour, dans le fond, de détruire le bouclier, dans le fond, qui protège l'étoile noire. On va juste remarquer, là, dans le fond, le regard cruel que Han Solo a toujours envers C3PO. Il y a une fois où il fait juste arriver et il dit hey, c'est quand même pas pire, qu'est-ce que les Ewoks sont capables de faire. Puis il se retourne de bord, puis il regarde C3PO, là. Puis on dirait qu'il y a des diors dans ses yeux, là. Moi, j'adore ça. Pareil, la manière qu'il fait juste comme switcher son regard, là. Puis c'est comme, toi, tu restes ici. Mais en tout cas, la relation amour-haine un peu là, avec C3PO puis Han Solo là, dans ces films-là, là, c'est merveilleux. Fait que dans le fond, on arrive à la grande finale là, de tous les grandes finales là,
que tout, dans le fond, convergent ensemble. On a Lando, puis Akbar, puis tout ça, là, où les autres arrivent là, à l'étoile de la mort, puis que, dans le fond, la grosse guerre avec les TIE Fighters, tout ça, là, ça part là, dans l'espace. Dans le fond, c'est juste du visuel. Là, ça explose de toutes les barres. Là, puis éventuellement, là, l'étoile noire est activée là, pour détruire des gros vaisseaux. Tu sais, dans le fond, dans l'épisode 4, l'étoile de la mort était capable de détruire des planètes, mais là, elle est capable de détruire des gros vaisseaux. En tout cas, je sais pas si c'est une question là, de puissance réduite, là, mais c'est sûr que qu'est-ce qu'elle pouvait détruire d'autre à part des vaisseaux. Là, c'est sûr qu'on pourrait dire ça, là, mais tu sais, le gros canon pour détruire un vaisseau, là, en tout cas, je sais pas si vraiment ça valait la peine là, pour la démonstration, là, mais en tout cas. Fait que pendant ce temps-là, il y a l'attaque des Ewoks là, sur la planète. Que c'est là qu'on voit dans le fond que on dirait que les Ewoks avaient préparé tout en avance parce qu'ils ont des troncs d'arbres à pu finir pour attaquer là, tous les marcheurs à deux pattes. Là, dans le fond, on a vu des marcheurs à quatre pattes, là, puis finalement, on n'en voit pas là, dans cette scène-là. Là. En tout cas, je sais pas exactement pourquoi, là, pourquoi qu'on s'en sert pas. Mais en revenant quand même juste vite au Ewok, on dirait que vraiment tout était placé. On regarde tout leur plan d'attaque. Là, ils ont comme pas eu le choix là, d'avoir genre. En tout cas, au moins une grosse semaine. Là. Ils ont bien beau être 1000 Ewoks, là, tout comme préparation, tous les troncs d'arbres, toutes les places, là, toutes les piles de troncs d'arbres là, qu'ils font pour faire trébucher là, les grosses machines, puis ceux-là qui sont accrochés à des arbres là, pour faire écraser là, un autre. Ça n'a pas de sens que ça a été réglé là, en 4-5 heures, là. En tout cas, au travers d'une nuit. Là. On a tout ça qui se passe, là, puis que finalement, ben, ils réussissent à arrêter le générateur là, qui fait le bouclier alentour là, de l'étoile noire, puis que finalement, ben, dans l'espace, ils sont capables là, d'aller attaquer là, l'étoile noire, puis finalement, ben, le faire sauter par en dedans. Là, puis bien sûr, ben, c'est le Faucon qui réussit à détruire le centre de l'étoile noire là, dans cette version-là, là, que c'est pas un petit trou de rien du tout, ce qu'on peut tirer dedans puis qui se rend directement au centre, ben c'est vraiment un vaisseau qu'il faut envoyer au centre. Là. En tout cas, c'est correct, là, c'est plus une question visuelle là, qu'on peut faire un petit peu plus là, quand on est rendu en 1982-83. Là. On a plus de budget, puis on a des technologies un peu plus avancées. Là. C'est sûr, faire la même affaire qu'à la fin du 4e film, ça aurait été pas très très intéressant. Mais en boutique, là, en tout cas, de mon point de vue, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe en dedans de l'étoile noire. C'est le duo, là, dans le fond, là, de Darth Vader et Luke Skywalker. Là, c'est leur relation, dans le fond, là, qui est en train de comme plus se construire, dans le fond, là, en face de l'empereur. Là. C'est assez étrange. Là. Ils sont supposés devenir un trio, ils sont supposés être deux. Tu sais, je sais que plus tard, là, on va parler qu'une règle de deux, là, mais c'est pas encore établi, là, dans le fond, là, en ce moment, là, dans l'univers. Mais on peut quand même supposer ça, que dans le fond, il peut juste en avoir un à côté là, de l'empereur. Là. Mais même s'il y a une règle de deux, ben dans le fond, il parle d'alliés, là. Fait que, en tout cas, c'est un petit peu tout mêlé, là. Un bout, l'empereur, il dit, là, viens prendre sa place, mais là, ils veulent le prendre comme allié, puis, tu sais, en tout cas, je sais pas exactement clair qu'est-ce qu'ils veulent faire, là. C'est ça, il y a un bout, tout ce que, à force de se battre, là, Luke, il s'en va se cacher derrière un poteau, là. Pas très clair, là, la question, la technique un peu, là, visuelle, là, on réussit jamais vraiment à voir où ce que Luke se cache, là, parce que dans le fond, tout d'un coup, il apparaît, puis il est au milieu de la salle, là, puis Vardar ne l'avait pas vu, là. Mais c'est pas grave, c'est vraiment la scène en soi, là, c'est probablement une des meilleures scènes là, dans toute la trilogie, là, voire même tous les films qui sont sortis à date, là. Je veux dire, il y a comme un peu d'émotion, là. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là, là, où finalement, Luke qui réussit à prendre le dessus sur Vador. On sent tout le travail aussi là, de John Williams, là, pour tout mettre le moment épique, tout ça, là, de ça, là, en tout cas.
je dirais jamais assez que j'adore cette scène-là. Assez simple, mais très efficace, comme je l'aime toujours. Fait que suite à ça, ben c'est Vador qui se retourne sur l'Empereur. Là, je sais pas à quoi que Vador il servirait suite à ça. Là. Mais en tuant l'Empereur, ben l'Empereur là, il fait comme électrifier Vador, puis Vador il meurt à cause de ça. Là. En tout cas, c'est supposément ça. Là, c'est-tu à cause que dans le fond, il y avait un circuit vital dans la main? Je sais pas tout à fait. Là, si c'est juste un petit choc électrique qui tue Vador, peut-être un problème aussi. Là. Ça veut dire que Darth Vader, s'il y a un petit problème avec son réveil matin, un bon matin, puis que en se pluguant dans le 120, il a pogné un choc, là, ça aurait pu être très dangereux pour lui. Là. En tout cas, peu importe. Fait que c'est ça, on a aussi, juste avant qu'il meure, ben, on a enfin la révélation de ce qui se cache en arrière du casque de Vador. On avait eu un petit teaser là, qui était un peu magané là, dans l'épisode 5. Puis là, ben, on voit le devant de sa face là, qu'il est très magané. Puis c'est quand même un bon petit moment émouvant un peu là, sur le fait que, que finalement, ben, il est revenu du bon côté. Là. Puis fait que finalement, il meurt de même. Fait qu'après ça, Luke, c'est ça, dans le fond, il part avec le cadavre de son père dans une navette, là, puis finalement, pour faire brûler Darth Vader là, sur la planète, là, puis après ça, ben, dans le fond, tout le monde se réunit là, en famille au complet, là, toutes les équipes, là, tout le monde au complet est réuni là, dans le village là, des Ewoks. Puis même, dans le fond, on voit Yoda, puis Anakin qui est redevenu du bon côté, puis Obi-Wan. Tout le monde est là pour comme tout clore tout au complet. Pour fermer les 3 films, je trouve que c'est une belle fin, dans le fond. Là. C'est une histoire de fantasy là, pour enfants, dans le fond, là, enfants, ados. Puis on ferme toute l'histoire. C'est merveilleux. Je prends note que, dans le fond, là, il y avait des plans au début, là, comme j'ai dit aussi, de peut-être tuer Han Solo. Ça a été rejeté. On avait l'idée, dans le fond, d'avoir Luke qui partait tout seul, dans le fond, là, dans le style d'un cowboy solitaire. Là, puis, je veux dire, ça aurait fini de même. Bon, c'est peut-être pas le genre de film là, que pour ça. Tu sais, dans le fond, on essaie de vraiment tout clore bien, qu'on finit tout sur une bonne note, même si Darth Vader meurt, ben tu sais, il finit sur le bon côté, tu sais, c'est tout un peu des affaires de même. Pour certains, ça va, c'est plate que tout finit trop bien. Tu sais, c'est une histoire qui est quand même assez légère, puis malgré l'épisode précédent où c'était très sombre, là, ben, on la retourne un peu avec la fin du premier film. Puis encore plus léger, là, dans le fond, puis qu'on finit bien, puis on laisse pas vraiment de porte ouverte là, à un épisode 7, puis que je trouve que ça conclut tout assez bien. Fait qu'en conclusion, on a dans le fond un film là, qui ferme dans le fond sa trilogie, puis en théorie qui ferme 6 films. Comme que je viens de dire il y a quelques secondes, quelques minutes, tout ferme bien là-dessus. On a un extrême contraste avec le dernier. On a une trame sonore qui est sinon meilleure que le dernier film. Ok, oui, il y a eu l'introduction là, de l'Imperial March là, dans le dernier film, mais on a encore des thèmes là, qui sont meilleurs dans celui-là. Tu sais, je veux dire, on a retravaillé toutes sortes d'affaires, puis tous les nouveaux thèmes, puis la générale, je crois que la trame sonore est encore meilleure que le dernier film. On a des visuels qui est merveilleux, qui est encore la gamme supérieure. On a la bataille à la fin qui est comme un peu un remake de l'épisode 4, mais encore mieux. Tu sais, on a toutes sortes d'affaires, là. On rajoute, pour conclure, mais je veux dire, on rajoute ça correctement, puis on embarque plus. On met pas de barrière vraiment là, sur les choses. Peut-être sur la violence, sur le côté là, sombre, on met un frein là-dessus. Tu sais, on essaie de tout fermer là, bien, puis qu'il n'y ait pas de sortie. Oui, il y a un peu de négatif au film. Je trouve que l'empereur, c'est plate parce qu'il manque de présence. Il est là par nom, puis parce qu'on en parle depuis le premier film. Mais il est supposé être bien badass, puis finalement, ben, on le voit à rien faire à part électrocuter Luke à la fin. Peut-être qu'on
aurait dû voir quelque chose là, qu'il pouvait faire vraiment. Je sais pas, moi, détruire un vaisseau lui-même. Tu sais, je veux dire, en quasiment même pas la gardant, puis que je veux dire, il y a juste à y penser. Je sais pas. Ça, c'était à eux autres à faire leur job, puis nous démontrer ça. Malheureusement, on n'a aucun exemple de ça. Fait que faut juste se baser sur les dires de Darth Vader pas mal tout le long du film. Puis la peur, dans le fond, de tous les généraux, puis tous les autres l'entour de l'empereur dans l'Empire qui ont peur de lui. On fait la clôture sur pas mal tout le monde, sauf que, tu sais, dans le fond, comme j'ai dit, Anne et Léo, ils savent plus à grand-chose. C'est un petit peu bâclé un peu juste pour vraiment tout fermer. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça change pas que pour moi, ça reste probablement le meilleur de tous les Star Wars. En tout cas, à date. Pour la totale, je trouve que ce film-là, le bon ballon, il ferme tout très bien. Les Ewoks, j'entends souvent parler, dans le fond, ils sont pas mal attaqués gratuitement. Je trouve que, dans le fond, ils rajoutent un petit quelque chose au film, mais tu sais, sans trop détruire le film, à mon opinion. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode, dans le fond, je vais faire un épisode spécial ce vendredi. Je vais faire ce qui était pendant des années, dans le fond, la trilogie Tron qui est sortie en livre. Ça a été vu comme l'épisode 7, l'épisode 8 et l'épisode 9 pendant plusieurs années, voire des décennies. Si, maintenant il y aurait eu une suite... Fait que moi, je les ai lus, fait que je vais vous dire un peu mon impression là-dessus. Vous n'avez pas besoin de l'avoir lu pour pouvoir écouter l'épisode. Je vais m'arranger pour que vous soyez capable de suivre, puis que vous ayez quand même une idée globale de qu'est-ce que le livre parlait, puis qu'est-ce que ça donne comme résultat. Sans nécessairement révéler mes pensées sur le set et plus que Disney quand ils ont racheté Star Wars. Je vais quand même dire un peu, savoir si, mettons, tant qu'à moi, si ça vaut la peine qu'ils aillent partir dans une nouvelle direction. De toute façon, l'histoire de Thrawn, elle se passe 5 ans après le retour du Jedi. Dans le fond, Disney, leur histoire, ça passe à peu près 30 ans après le retour du Jedi. Fait qu'il y a déjà là une grosse différence. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'épisode de ce vendredi va être juste un épisode bonus, dans le fond, sur cette trilogie de livres-là. Puis, dans le fond, la semaine prochaine, on va reprendre la série Star Wars. Et non pas avec l'épisode 1, avec, dans le fond, ce qui a suivi le retour du Jedi. On a 2 films de Ewok qui sont sortis en 84 et en 85. On va suivre, dans le fond, ces 2 épisodes-là la semaine prochaine. Dans le fond, ça va être un épisode en début de semaine, puis un autre à la fin de la semaine. Pour que l'autre semaine suivante, on va reprendre avec l'épisode 1. Pour recevoir les épisodes le plus tôt possible, dans le fond, vous pouvez faire une recherche sur votre application podcast. Vous devriez être capable de me trouver. Sinon, vous prenez le feed RSS sur la page Facebook de Premier Visionnement. Vous pouvez aussi par Podbean ou iTunes ou sur Spotify. Les épisodes se ramassent dès leur sortie. Puis en même temps, vous avez accès aux derniers épisodes. Si vous aimez l'épisode... ne vous gênez pas, dans le fond, de donner des cotes sur iTunes, tout ça. Peu importe où ce que vous allez chercher votre podcast, des meilleures cotes en train de nouveaux auditeurs. Si vous voulez, vous pouvez partager l'épisode aussi sur votre Facebook ou sur votre Twitter. Toujours apprécié. Alors, d'ici là, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.